Par une salutation, quelque chose peut arriver ce matin. Est-ce que vous dites Amen? Donc moi j'aime là où les gens s'aiment. Parce que l'amour c'est Dieu lui-même. Et la haine c'est le diable. Amen. Amen. Je remercie le pasteur Norva pour son privilège qu'il nous a accordé. Il nous a invité pour venir essayer de faire quelque chose. C'est un vieil ami à moi.
Je l'ai connu, nous étions tous célibataires. Et aujourd'hui, nous sommes tous mariés avec les enfants. En tout cas, j'ai toujours gardé un bon témoignage de lui. Et pour son anniversaire, je lui souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Quand tu dis pas Amen. Quand tu ne veux pas que les bonnes choses arrivent, pasteur, surveille celui qui est à côté de toi. S'il n'est pas trop content, il est suspect. Parce qu'ici, nous ne sommes pas à la mort. Là où les gens doivent être tristes. Nous sommes dans l'assemblée des prénoms. Et là où il y a la vie, il y a toujours du Dieu. Je ne vais pas prêcher aux gens qui sont sérieux. Je vais prêcher aux fous de Jésus. Amen. Les gens qui n'ont pas honte, non, mon mari va regarder. Non. Quand on rentre ici, là, les maris et femmes, ça s'arrête. Mari et femme, c'est à la maison. Ici, là, je vais rouler par terre. Je vais laisser exprimer ma joie. Est-ce que vous dites un amen à ça? Que Dieu bénisse d'abord les hommes de Dieu qui ont apporté la parole. Est-ce qu'on peut encore de nouveau acclamer pour le Seigneur? J'ai beaucoup appris hier. Je me suis senti, mais qu'est-ce que les autres vont encore dire ici? Les grands hommes ont déjà balisé déjà la route. En tout cas, nous sommes fiers de les avoir dans le camp. Et quand je pense que ce matin, on va prêcher avec le pasteur Eli Matondo, je me dis vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Acclamez déjà pour sa prédication. Ce sont des anciens qui nous ont inspirés dans la marche. Depuis les années 2006, je l'avais écouté à Dolisie. Il avait parlé sur les effets de la lettre d'Aman. J'ai gardé ce souvenir-là jusqu'aujourd'hui. Donc les voir tenir comme ça jusqu'aujourd'hui, on dit la Bible à tout Seigneur, tout honneur. En tout cas, nous sommes fiers de les avoir dans le camp. Je vous transmets aussi les salutations de vos frères et sœurs. Du tabernacle de Canon à Brazzaville. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus. Bon, on va se mettre debout s'il vous plaît. Nous allons lire la parole. Dans 3 endroits dans le Nouveau Testament. Commençons dans le livre de Matthieu. Chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous lirons vers la fin là-bas. Versets 27 à 28. Et ensuite nous lirons dans 17 directement. Chapitre 17. À partir du premier verset, on va descendre. Et enfin nous finirons dans le livre de Jean chapitre 3. Peut-être les 3 ou 4 premiers versets. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité. Quelques-uns, pas tout le monde, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il s'adressait aux 12 apôtres.
Mais la venue là, c'est pas pour tout le monde. Et parmi vous ici, quelques-uns ne vont pas mourir. Alors 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit: Levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Jean chapitre 3. Une histoire que nous connaissons tous. Celui de Nicodème. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Seigneur, bénis ta parole, sois l'interprète, paralyse tout ce que je suis. Et exprime-toi devant tes enfants. Dis quelque chose qui va aider, ne fût-ce qu'une seule personne. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pendant que nous nous assoyons. Comme on a su nous le dire qu'il y a 2 thèmes. Le premier, c'est le but, le rôle, l'importance de la venue de la nuée de gloire au messager du temps de la fin. Et le deuxième, le retour du ministère de Jésus-Christ au temps de la fin. Ou la gloire de Joseph en Égypte. Bon, avec l'ancien, on s'est déjà entendu. Moi, je vais prendre le premier thème. Et lui, il va nous bénir avec le suivant. Est-ce qu'il y a des enfants de Malachie 4 ici? Bon, pour ceux qui sont venus pour la première fois, pardonnez-nous. Parce que de temps en temps, vous entendrez Frère Branham a dit. Ça pourra peut-être vous déranger. Comment on est venu à l'église pour écouter Dieu, mais vous nous parlez maintenant de Frère Branham. Ah frère, moi je crois que la Bible ici là c'est un livre inspiré. Est-ce que vous croyez ça aussi? Mais quand j'ouvre la Bible, je tombe sur Matthieu. Est-ce que Matthieu c'est le nom de Dieu? Matthieu c'était un homme. Je peux tourner comme ça. Je tombe sur Daniel. C'était des hommes, mais qui ont écrit de la part de Dieu. Et comme nous croyons que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est que jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à inspirer les gens. Est-ce que vous dites un amen à ça? Donc, ne soyez pas achoppés. Quand vous lisez Corinthiens, c'est comme si on parlait des gens de Matigou. Comment on les appelle, les habitants? Les Matigou.
Bon, cherchez les mots là-bas. On peut dire aussi Madjingu chapitre 1. Parce que Corinthiens c'est une vie. Donnez-moi un amen frère. Thessaloniciens c'est une vie. Romains c'est une... Oh, donnez-moi un amen frère. Est-ce que vous me suivez très bien? Oh, que Dieu soit loué. Alors nous voulons d'abord comprendre le mystère de sa venue. Est-ce que vous dites un amen? Et pour cela, comme je n'ai pas un message, je suis seulement comme une radio qui répète ce qu'on a eu à lui dire. La radio ne fabrique pas les informations. Il ne fait que recevoir et vous transmettre. Si tu as écouté à la radio que le prix du sac de riz a augmenté, ne casse pas ta radio. Il n'a rien fait de mal. Il n'a fait que te transmettre. Donnez-moi un amen frère. Et moi je crois que les Éphésiens n'ont pas de message. Mais nous sommes là pour répéter ce que dit le messager. Est-ce que vous dites un amen à ça? Ce que moi je vous apporte, ça ne va rien changer dans votre vie. Mais si je viens vous répéter la bouche autorisée, alors toute chose va arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit cela? Frère Branham me dit ceci. Dans la prédication de la rédemption par le jugement. Il a prêché ça le 11e mois. Le 14 novembre 1954. Paragraphe 70. Or, comme ce sont des types, et étant un typologue, nous croyons ceci, que Dieu est rendu parfait en trois. Est-ce que nous le croyons ici là? Comme Père, Fils et Saint-Esprit. La loi et la dispensation chrétienne. La dispensation du Saint-Esprit. Tous les trois se rassemblent en formant un seul être dans une personnalité trigone. Tu regardes la loi, c'est la même personne. Tu viens dans la dispensation chrétienne, c'est aussi la même personne. Tu reviens dans la dispensation du Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux. Nous ne sommes pas des polythéistes. Mais nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui peut agir dans plusieurs fonctions. Ne descend plus bas. Il dit, moi que vous voyez, je suis un père, parce que j'ai des enfants. Je suis aussi un fils, parce que je suis né de quelqu'un. Quand je mourrai, je serai esprit. Mais je ne suis pas trois personnes. Je suis une même personne. Donnez-moi un amen, mais avec des titres différents. Est-ce que vous dites l'amen à ça? Bon, ensuite, il y a trois venus. Vous croyez ça, non? Le Seigneur Jésus, pas quelqu'un d'autre, mais lui-même, est venu pour la première fois. Le rôle qu'il est venu jouer la première fois, c'était de racheter son épouse. Le jour que tu mangeras, tu mourras. Adam a mangé ça. Et il s'est éloigné de Dieu. Parce que la mort, c'est la séparation. Alors il fallait ramener. Et il a envoyé les prophètes, ça n'a pas marché. Parce que le sang de l'homme ne peut pas sauver son prochain. Il fallait un sang supérieur. Alors de l'esprit qu'il a toujours été, il se transforme, il devient un homme. Donnez-moi un amen. Il est né par une vierge. Le but de cette venue, le rôle qu'il est venu jouer, c'est de racheter. Il vient deuxièmement pour recevoir son épouse. Il vient troisièmement avec son épouse. Voyez-vous? Voyez-vous? Est-ce que vous êtes en train de voir quelque chose? Il ne vient pas sur la terre
à la prochaine venue. Jésus ne vient sur la terre que 2 fois. La première fois, quand il est venu pour venir payer le prix. Donnez-moi un amen. Et la troisième fois, quand il vient avec son épouse. Mais la deuxième fois, ce n'est pas la venue sur la terre. Je n'ai pas entendu un amen. Mais c'est la venue dans les airs. Parce qu'il ne remettra plus jamais son pied sur terre. Aussi longtemps que la terre n'est pas purifiée. C'est pourquoi la Bible dit il viendra sur des nuées. Mais il ne viendra pas sur terre. Il sera suspendu dans les airs. Donnez-moi un amen. Lui qui est la grande dynamo. Lui qui est le grand aimant. Quand il se suspend là-bas, il va attirer maintenant le fer. Ceux qui ont la même profondeur que lui. C'est ceux qui montent à sa rencontre. Donnez-moi un amen. De toutes les façons, le ciel, c'est pas là où vous regardez là-bas. Est-ce qu'un chrétien peut dire un amen? Un Branham dit, le ciel est avec nous ici, mais dans une dimension un peu plus rapide. Donnez-moi un amen. Lorsqu'il était dans sa chambre, la voix lui dit, est-ce que tu veux aller de l'autre côté? Il dit, ça me fera plaisir. Branham n'a pas voyagé, mais il a fait seulement quelque part. Il dit, je pouvais voir mon corps qui était étalé sur le lit. Donc ce jour-là, le ciel était dans la chambre de frère Branham. Et moi, je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu es assis, le ciel est à côté de toi. Le problème, c'est la connexion. Donnez-moi un amen. Si tu es déconnecté, tu ne verras pas le royaume des cieux. Mais pour voir le royaume, tu dois naître de nouveau. Est-ce que c'est la vérité? Excusez-moi, je reviens un peu sur le prophète. Il dit, il ne vient pas sur la terre à la prochaine venue. Non. Nous sommes simplement enlevés à sa rencontre dans les airs. Certainement que le pasteur a enseigné toutes ces choses. Depuis le pasteur, il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Est-ce que vous dites l'amen à ça? Oh, je me sens bien. Frère Branham dit, un jour il était avec les disciples. Il commença à leur parler du royaume. Il dit, quelques-uns d'entre vous ne mourront pas. Ils vont voir le royaume. Le Fils de l'homme venir dans sa gloire. Quand il parlait de ça, Barthélemy était là. Donnez-moi un amen. Quand il parlait de ça, Philippe était là. Est-ce que vous me suivez? Mais après il dit, ce n'est pas vous tous, mais quelques-uns d'entre vous. Je ne crois pas à des révélations collectives. La révélation est individuelle. La prédication de ce matin peut bénir un, et ça peut aussi maudire aussi un autre. Ça dépend de ce que tu es venu chercher. Si tu es venu pour recevoir, Dieu va te bénir. Si tu es venu pour nous envoûter, le même Dieu qui bénit, il devient malédiction. Ça dépend de ta révélation. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Cette prédication peut guérir quelqu'un, mais l'autre qui est à côté ne reçoit rien. C'est pourquoi je t'invite à être connecté. Est-ce que vous dites un amen à ça? Sois connecté. Parce que ce jour-là, tout le monde touchait Jésus, mais rien ne s'est passé. Mais quand la femme a la perte de sang, elle s'est dit en elle-même, même si je n'ai pas d'écriture, mais j'ai l'inspiration. Si je touche son vêtement, même si Moïse ne l'a pas dit, même si Samuel ne l'a pas dit, je serai guéri.
recule jamais, qui avance toujours. Mais ce jour-là, Jésus s'est arrêté. Il dit à Pierre, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, oh, mais tout le monde te touche. Il dit non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché par la foi. Ce matin, je t'invite à venir le toucher. La femme n'a pas touché le corps de Jésus, mais la femme a touché les vêtements de Jésus. Oh, frère Branham dit, les vêtements de Jésus, ce sont les serviteurs de Dieu. Pendant que je prêche ce matin, là où tu es, tu peux toucher l'onction. Donnez-moi un amen. Après sa ville, il y a une sœur qui devait être opérée le lundi. Elle est venue à l'église. Pendant que je prêchais, elle a poussé un grand amen. Elle a sorti un feu. Venir rentrer. Là où il y avait la maladie a disparu. Elle est partie à l'hôpital. On a vérifié. Il n'y avait plus rien. C'est tout qui fait cela. Ce n'est pas moi. Donnez-moi un amen. Mais moi et mes vêtements, nous sommes un. Donnez-moi un amen. Si tu me vois venir avec mes vêtements, tu ne diras pas que le pasteur et ses vêtements arrivent. Non. Mais tu diras quoi? Voilà le pasteur qui est en train de venir. Donnez-moi un amen. C'est parce que tu es conscient que le pasteur et ses vêtements, c'est la même chose. Je me sens très bien. Nous aimerions parler d'un Dieu vivant. Le son qu'on fut prêché le 18 décembre 1960. Le 18 décembre 1960. Madame dit ceci. Au paragraphe 383. Il dit, juste là, dans le chapitre d'à côté. Là, il parle de Matthieu. Là, nous avons lu au chapitre 16. Au chapitre 16, il leur avait dit, quelques-uns de ceux qui sont là ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Pasteur, la question que je me pose, est-ce que quand Pierre, Jacques et Jean sont montés sur la montagne, ils ont vu une puissance en train de venir, le royaume est là, qui était le royaume? C'est celui qui parlait là. Donnez-moi un amen. Mais le problème c'est quoi? Venir ne veut pas dire quitter d'un lieu à un autre. Ça c'est la conception intellectuelle. Mais la venue signifie changer de forme. C'est le même Jésus. Il monte avec eux sur la montagne. C'est toujours le même. Qui est transfiguré. Si vous comprenez ça, vous êtes bénis ce matin. Amen. Dis à ton frère quelques-uns de ceux qui sont ici. Dis ça un peu à ton frère. Ne mourront pas ce matin avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Frère, il vous a la grave. Une trompette va sonner. Et après, on va voir le ciel s'ouvrir. Il va descendre. Et nous, on va partir. C'est comme je suivais dans un film des pentecôtistes. Le pasteur prêche pas. Ses vêtements tombent. Lui-même, il est parti. Et dans les fonctions, ça sera nuit ou bien comment? Beaucoup
des habits sont restés à l'église. Ça, c'est la conception pentecôtiste. Oh, nous ne sommes pas des pentecôtistes. Donnez-moi un amen. Les pentecôtistes, ce sont des blasphémateurs. C'est pas moi, c'est le prophète qui dit. Quand ils ont vu le Saint-Esprit, ils ont blasphémé. Ah, ces gens-là sont pleins de vin. Et aujourd'hui, l'histoire se répète. Est-ce qu'on peut évoluer? Il verrait l'avant-goût du royaume de Dieu. Il connaîtrait l'ordre d'enchaînement de la résurrection à la venue de Dieu. Voyez au chapitre 16. Donc, il monte là-haut sur la montagne. Et qu'est-il arrivé? Son aspect a été changé. Autrement dit, il s'est révélé sous un autre aspect. Mais suivez-vous, la venue là, c'est une révélation de celui qui est déjà avec nous. D'après ce que vous avez vu l'autre soir, quelle est la révélation? Dans l'Apocalypse, c'est ce qui signifie l'Apocalypse. Il dit un sculpteur. Il sculpte quelque chose là. Et ce qu'il fait ensuite, il couvre d'abord. Vous vous regardez. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le voile? Vous ne connaissez pas. Mais le propriétaire de la statue. Donnez-moi un amen. Vous, pendant que vous êtes expectatif, lui, il sait déjà le contenu derrière le voile. Maintenant, au temps marqué, il vient maintenant enlever. Pour vous, quand on enlève le voile, la venue s'est accomplie. Mais pour le propriétaire de la sculpture, je ne sais pas si c'est toujours clair. Hein? Est-ce que vous dites un amen? C'est-à-dire, la venue que vous allez appeler venue. C'est quand vous verrez peut-être la nuit. Ah, il est venu. Mais le propriétaire, lui, il sait que ça ne commence pas quand on dévoile la mort. Ça a commencé il y a longtemps. Il est allé dans la forêt. Il a coupé un tronc d'arbre. Donnez-moi un amen. Il a commencé à tailler. Pour lui, c'est déjà la venue qui a commencé. La venue commence quand il choisit le morceau d'arbre. Et l'arbre typifie un homme dans la Bible. Est-ce que vous dites l'amen? Dans la venue, c'est quand Dieu vient choisir. Donnez-moi un amen. Le morceau de bois, c'est déjà la venue. Nous, on est en train d'attendre. Il prend ses instruments. Il commence à enlever tout ce qui n'est pas dans la vie. Il taille. Il range un peu. Ok. Bon, je leur apporte la venue. Je mets le voile. C'est grave, venez tous aller, il y aura exposition. Qu'est-ce qu'il y a? Vous cherchez Jésus, non? On enlève le voile. Ah, il est venu. Ça, c'est vous qui dites ça. Donnez-moi un amen. Mais pour lui-même, c'était déjà. Amen. Il dit, il sculpte quelque chose là. Et ce qu'il fait ensuite, c'est simplement de retirer le rideau et dire voilà. Qu'est-ce qu'il refaisait ici? Il s'est révélé dans un autre aspect. Il est déjà là, mais on ne le voit pas. Tout d'un coup, il descend, c'est-à-dire il change de forme. Alors là, on peut le voir. Ah, c'est lui. Et après, il disparaît. Bon, donnez-moi un amen. C'est toujours le même Dieu. Dans quel état était-il? Dans un état glorifié, transfiguré, sa venue, l'aspect qu'il aura à sa venue, un Christ glorifié, transformé, ses vêtements brillaient comme le soleil. Oh là là,
Pas un petit communolibus blanc. Quelque chose par là-haut. Mais la nuée dans laquelle il vient est une nuée de gloire. Tous ces anges l'accompagnent. Alléluia. Oh là là. C'est de cette manière qu'il vient. Il vient dans une nuée de gloire. Maintenant, remarquez. Lorsqu'ils l'ont vu devant eux, avant cela, Moïse et Élie étaient apparus. Observez. Eh bien, Moïse, que signifie sa présence? Moïse représentait ceux qui étaient morts et qui dormaient dans la tombe. Parce que Moïse était mort et a été enseveli. Personne ne sait où il a été enseveli. Mais là, il représente ceux qui dormaient. Lorsqu'il viendra, et Élie représentait ceux qui seraient enlevés et qui n'iraient pas à mourir. Voyez-vous? Voilà, c'est ça. Voyez-vous? Et Pierre, Jacques et Jean qui représentent le reste d'Israël, c'est-à-dire les 144 000, se tenaient là à dire: voici c'est notre Dieu en qui nous avons cru. Voilà vos 144 000. Où es-tu, frère Wood? C'est ça, voyez? C'est ça. Pierre, Jacques et Jean, 3 témoins pour rendre témoignage quand il viendra. Quelle était la première chose? La résurrection. Moïse et conjonction. Élie lui sont apparus. Voyez-vous la résurrection des morts? Et ceux qui n'auront pas à mourir, ils avaient été changés. Il se tenait là, dans sa présence. Oh là là, il se tenait là dans un état glorifié. Et Pierre, Jacques et Jean étaient là. Le reste des Juifs. Ils regardaient et disaient: c'est lui. Voilà l'ordre d'enchaînement de la venue du Seigneur. Le voyez-vous? Il pose la question: est-ce qu'il y a des aigles qui voient ça? Il dit: voilà, c'est ça. La résurrection. Ils étaient là. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Eh bien, remarquez que la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il a ôté son masque humain. C'est pas moi, je ne fais que dire. Donc quand je vais partir là, le pasteur avait dit non. J'avais répété ce que dit le messager. Madame dit ce qu'il a fait. C'est qu'il a ôté le masque. Il dit et est entré dans un état glorifié. Donc la glorification n'a pas quitté quelque part. C'était déjà en lui. Donnez-moi un amen. Mais quand le temps arrive, il monte sur la montagne. Tout d'un coup, il enlève le masque humain. Il devient un Christ glorifié. Voyez-vous, il a changé d'aspect. Bon, il ne s'agit pas de 3 personnes. Comme la dénomination essaie de le dire aujourd'hui. Ce ne sont pas 3 personnes. Pas 3 changements de la même personne. Oh là là, merveilleux. Une fois il est apparu en tant que père. Puis il a ôté ce masque. Et il était un fils. Maintenant, il ôte ce masque de chair. Donnez-moi un amen. Et il est le Saint-Esprit. Non, ils n'ont pas compris. Il commence par nous dire Dieu est parfait en combien? 3. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Il vient combien de fois? 3 fois.
Première fois, il vient en tant qu'homme pour venir racheter son église. Ça, c'est sa venue sur la terre. La deuxième fois, il vient sous la forme d'un esprit. Je n'ai pas entendu la main. Ce n'est pas la venue sur la terre, non. Ça, c'est la venue dans les airs. Frère, madame dit, à cette fois-là, il vient sous la forme de la personne du Saint-Esprit. Il dit, pas trois dieux, trois changements du même Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Trois changements de la même personne. Voyez-vous, lorsqu'il était sous la terre, il était la colonne de feu. Il conduisait les enfants d'Israël. Ensuite, il a été fait chair en la personne du Fils de Dieu, afin d'écouter la mort pour toute l'espèce humaine, pour faire l'expiation. Voyez-vous cela? Alors, qu'est-il aujourd'hui? Le même Jésus. Le même quoi? Hier, dans la paternité. Le même dans la filiation. Le même ici, sous la forme du Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes. C'est toujours le même Dieu. Est-ce que vous dites amen? Maintenant le problème, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Avant sa venue, il y a ce qu'on appelle les signes de sa venue. À sa première venue, quel était le premier signe? C'est l'ange Gabriel qui est venu. Donnez-moi un amen. Vous venez dire rencontrer Marie. Il a dit à Marie. Donnez-moi un amen. Avant les mages, le premier signe commence d'abord avec la concernée. Avec celui qui doit l'enfanter. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi il vient à Marie. Je te salue. Toi à qui une grâce a été accordée. Voilà, et que tu auras un fils. Marie dit, mais comment moi qui n'a pas de mari là, qui n'a pas encore connu des hommes, je vais avoir un fils. Il dit, non, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit viendra, il va te couvrir, et après le Saint-Enfant qui naîtra, il sera appelé comme ceci. Est-ce que c'est la vérité? C'était le premier signe. Et ensuite, quand il est né, les mages ont vu son étoile. C'est la vérité ou pas? Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. S'il a commencé la première venue avec Marie, c'est que l'histoire doit encore se répéter. À sa seconde venue. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, je me sens très bien. Frère Branham me dit, Gabriel a annoncé la première venue. Gabriel annoncera la seconde venue. Est-ce que vous dites un amen? Sauf qu'à la première venue, il est venu vers la femme. Est-ce que c'est la vérité? Qui devait enfanter? Donnez-moi un amen. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Maintenant, à sa seconde venue, l'histoire doit se répéter. Mais cette fois-ci, ce n'est plus avec une femme. Oh, donnez-moi un amen. Frère Branham me dit, le 6 avril 1909, au moment de ma naissance, la colonne de feu, donnez-moi un amen, est descendue. Est-ce que c'est la vérité? C'est venu se placer sur le berceau. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ensuite il est parti. William Branham me dit, je l'ai voilé durant toutes ces années. Donnez-moi un amen. C'est le sculpteur qui choisit son plan. Est-ce que vous dites un amen? Il a choisi Branham comme celui qui doit enfanter la seconde venue du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand il partait à l'école, Jésus était déjà venu. Mais il était où? Il était derrière le voile. Donnez-moi un amen.
royaume. Donnez-moi un amen. Oh, Branham faisait la boxe. Jésus était déjà venu. Donnez-moi un amen. C'est pourquoi un jour, elle a croisé les marches. Il a regardé. Il dit, toi, tu t'appelles William Marion Branham. Comment tu me connais? Oui, parce que tu es né sous un signe. Le jour de ta naissance, les mêmes étoiles qui se sont rencontrées. Donnez-moi un amen. Les étoiles qui se rencontrent, c'est pas pour annoncer la venue de Branham, non. Donnez-moi un amen. Oh, la constellation des 3 étoiles se rencontre, c'est pour annoncer la venue du Messie. Est-ce que vous aimeriez que je dise ça? Mon Rédempteur vit. Péché le 10 du 4e mois 1955. Frère Madame dit au parent 46, il dit ici. Le grand mandat était d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute la création. Après sa résurrection, Jésus, le grand mandat était d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile à toute la création. La création devait entendre l'évangile. C'est le mandat de l'Église. Ce matin, que toute la création entende l'évangile. Alors, lorsque toute la création aura entendu l'évangile, Jésus viendra. Avez-vous pris le temps de réfléchir ce matin à la possibilité de son retour? Il dit à sa présence manifeste. Il est déjà parmi nous. Ce n'est pas moi, frère. C'est frère Branham. Il parle du retour de Jésus. Il dit, il est déjà. Il dit, imaginez maintenant, aujourd'hui, sa présence parmi nous. Le Seigneur Jésus est dans un autre monde, une autre dimension. Ici même, sous forme d'esprit. Son esprit se fond dans le nôtre. Nos yeux ne peuvent pas le voir, car ils sont encore physiques. À moins d'un événement qui nous ouvre les yeux, mais il est là, aussi visible, aussi réel qu'il l'était le jour où il a parlé à Marie au tombeau, ou lorsqu'il a rencontré Cléopas sur le chemin de Maïus. Excusez-moi. Il me reste 24 minutes. Je vais finir pour moi-même avant. Est-ce que tu es là toujours? Il dit, Jésus est déjà là. Mais vous ne pouvez pas le voir. Pourquoi? Parce que vous avez les yeux physiques. Est-ce que vous dites l'amen? Vous avez des yeux physiques. Vous ne pouvez pas le voir. Or, voir signifie comprendre. Est-ce que vous dites l'amen? Il est aussi réel qu'il était le jour où il a parlé à Marie au tombeau. Lorsqu'il a rencontré Cléopas sur le chemin de sa présence est là. On peut le ressentir à travers cette énergie intérieure. Cette force qui réside au plus profond de l'être humain. Appelée la nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus avait raison. Nicodème vient et dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Personne ne peut faire les œuvres si Dieu n'est pas avec lui. Il dit, vous ne me connaissez pas. Si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Ce que vous connaissez, ça, ce n'est pas moi. Moi, pour me connaître, vous devez naître de nouveau. C'est là que vous allez voir le royaume. Est-ce que vous dites l'amen?
Il dit, appelez la nouvelle naissance. Il dit, l'homme est désormais attiré vers lui. Et parfois, lorsque l'on rencontre son esprit sur lui, en croyant en lui, alors au bout d'un moment, quelque chose, une réalité, on peut sentir quelque chose nous envahir. C'est la confirmation de sa résurrection. Ce n'est pas un je suppose. Ce n'est pas un j'espère. Un jour Jésus va venir. Ce n'est pas ça. Donnez-moi un amen. C'est une réalité. Mais pour toute personne née de nouveau, c'est une évidence. C'est indéniable. C'est là, juste sous vos yeux. Dès que vous entrez en contact avec lui, j'ai vu les croyants dire, oh, trouvez-vous. Il dit, la présence de Jésus est proche. Il s'exclame. Mais il y a quelque chose. Absolument. Il est là. Donnez-moi un amen. C'est pas moi, c'est Branham. Tout près. Il est ressuscité des morts et il est à vos côtés. Un jour, lorsque nous irons le rejoindre, les esprits qui ressentent son esprit s'uniront à lui. Alors, la résurrection, lorsqu'il se révélera, nous serons rendus visibles et auront un corps semblable à son corps. La Bible dit 6 jours après, il a pris Pierre, Jacques et Jean. La foi, l'amour et l'espérance. Je ne choisis pas n'importe quoi, mais il choisit des éléments essentiels. Donnez-moi un amen, frère. Si tu veux voir sa venue, tu dois avoir la foi. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Si tu veux aussi le voir, tu dois avoir l'amour. Est-ce que vous me suivez très bien? Or, la foi, c'est le fondement de la vision. Et l'amour, c'est la pierre des fêtes. Donnez-moi un amen. Jésus n'a pas choisi n'importe quoi. Il sait que la foi et l'amour sont parents. Est-ce que je peux entendre un amen? Ils sont de la même famille. Branham appelle la foi le grain. Donnez-moi un amen. C'est lui qui enfante tout ce que vous voyez. En d'autres termes, l'amour est dans la foi. Donnez-moi un amen. La vertu est dans la foi. La connaissance est dans la foi. La tempérance dans la foi. La patience dans la foi. La piété dans la foi. L'affection fraternelle dans la foi. C'est pourquoi Dieu nous envoie Malachie 4, pas pour restaurer l'amour. Donnez-moi un amen. Je vous enverrai Élie le prophète pour venir restaurer la foi. Donnez-moi un amen. Et frère Branham dit, la foi que nous recevons aujourd'hui, ce n'est pas la foi en Dieu. Je vais entendre un amen. Il dit la foi en Dieu, même les démons ont ça. Même Satan lui-même aussi en a. Mais ce que nous recevons, c'est la foi de Dieu lui-même. Donnez-moi un amen. En d'autres termes, c'est Dieu lui-même sous la forme de la foi. Donnez-moi un amen. Lorsqu'il rentre en vous, vous ne ferez plus des efforts. Lui-même commencera à reproduire les vertus de la pyramide. Tu ne diras pas, je vais gêner pour avoir la vertu. Frère Branham me dit, la foi parfaite ne s'obtient pas dans un livre. Donnez-moi un amen. Même la foi qui vient de ce qu'on entend, ce n'est qu'une foi intellectuelle. Mais la véritable foi vient déjà avec vous. Lorsque vous naissez, elle est déjà en vous. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme il sait que la chose est là, il vous envoie le messager pour venir activer la chose qui était déjà là. Mais vous ne le savez pas. Donnez-moi un amen. Le bateau qui a sauvé l'Égypte, Israël en Égypte, ça ne venait pas du ciel. C'était déjà avec Moïse. Mais il ne savait pas. Et c'est par ce
les tuer. Pas dans les airs. Donnez-moi un amen. Mais sur la terre, dans un puissant ardent. Est-ce que c'est la vérité? Oh, le puissant c'est un arbre. Et l'arbre représente l'homme. Donnez-moi un amen. Il y avait le feu à l'intérieur. Mais il y avait aussi le feu à l'extérieur. Mais l'arbre ne se consumait pas. Laissez-moi vous présenter le puissant. Donnez-moi un amen. C'est un arbre qui a voilé la colonne de feu. Mais ça est aussi à l'extérieur. Mais l'arbre ne se consume pas. Donnez-moi un amen. Lorsque Moïse fait ça, il n'est plus un homme. Il n'est plus un prophète. Mais la voix lui dit, Moïse, je déchire ta carte d'identité. Tu n'es plus un homme. Mais à partir d'aujourd'hui, je te fais tuer. On sera ton prophète. Donnez-moi un amen. Ce que tu vois, c'est ce que tu deviens. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. Ce que tu manges, c'est ce que tu deviens. Si tu manges la parole, tu deviens toi-même. Donnez-moi un amen. Les prophètes ont écrit. Est-ce que c'est la vérité? Mais Jésus n'a pas écrit. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. Rendu manifeste. Donnez-moi un amen. Le homme dit, lorsqu'il s'unit avec son épouse, donnez-moi un amen. Les deux deviennent une seule chose. Donnez-moi un amen. En ce jour-là, vous saurez que je suis dans le Père. Le Père est en moi. Moi je suis en vous. Vous êtes en moi. Qui est dedans? Qui est dehors? Le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Le Père et le Fils sont en nous. Et nous aussi nous sommes en nous. C'est le mystère de la famille. Donnez-moi un amen. Tu cherches Branham, tu vois Jésus. Tu cherches Jésus, tu vois Branham. Donnez-moi un amen. En mille temps, m'appelle en amour de Jésus. Elle a dit, ma fille, Branham ne priera pas pour toi. C'est un imposteur. Donnez-moi un amen. Et après, elle est allée s'allonger. Et tout d'un coup, elle voit Jésus en train de venir. Elle voit Jésus en train de venir. Mais dès que Jésus est arrivé proche de la femme, elle voit Frère Branham. Donnez-moi un amen. Pourquoi tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Donnez-moi un amen. L'hôtel est restauré. Si vous ne croyez pas, demandez à la mère opposée. Elle vous dira que le ciel est vide aujourd'hui. La divinité n'est plus au ciel. Le trône de Dieu n'est plus au ciel. Mais elle est où? Sur la terre. Le peuple vivant ne sont plus au ciel. Mais ils sont où? Sur la terre. Donnez-moi un amen. On a eu des manteaux d'Élie, par-dessous d'Élie. Et l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Lui-même. Donnez-moi un amen. Quelle est l'attraction? Sur la montagne.
Est-ce que c'est la vérité? Et ensuite, les deux se sont fondus. Donnez-moi un amen en Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Élie et Moïse, mais c'est Moïse et Jésus. Donnez-moi un amen. Pasteur, ils n'ont pas compris. Je répète. Quand ils les amènent sur la montagne, Élie est apparu. Moïse est apparu. Jésus est apparu. C'est la vérité. Ils se sont entretenus avec Jésus. Après la nuée est descendue. Élie a disparu. Moïse a disparu. Madame, ils sont rentrés en lui. Moi je crois ça, même si ce n'est pas écrit. Donnez-moi un amen. Donc aujourd'hui, Élie était déjà sur la montagne. Dites-moi un amen. Oh, lors de sa venue, il faut que les trois acteurs là soient ensemble. Jésus doit être là. Moïse doit être là. Est-ce que vous me suivez? Et tout d'un coup, pouf, c'est la nuée qui est là. Et dans la nuée, Anna me dit, il y a Moïse qui est là. Moïse, c'est les saints. Ils sont morts au courant des âges. Jésus, c'est lui qui avait la poitrine bombée. C'était lui le 7e sceau. Mais, où est Élie finalement? Oh, donnez-moi un amen. Élie était sur la terre. Élie représente ceux qui doivent être enlevés. Pas mort, mais vivants. Donnez-moi un amen. Pourquoi ce jour-là, Élie était là? Donnez-moi un amen. C'est pas moi, c'est le pasteur qui a écrit ça. Pasteur, tu n'as pas mal fait. Tu as très bien fait. Et Élie a fait quoi? Il était enlevé. Je vais vous dire une belle nouvelle. Voilà me dit, quand il était en train de monter, il n'était pas seul. Derrière lui, il y avait tous les croyants de toutes les nations. Moi, je peux te tuer aussi. Voilà pourquoi quand je parle de ça, tu sens dans ton cœur. Oh, ça c'est notre affaire. Donnez-moi un amen. Le monde attire que le fait. La venue du Seigneur n'attire que les élus. Et les élus, c'est le groupe d'Élie. Si tu n'es pas dans ce groupe là, sinon tu vas rater ça. Il monte. Oh, je me sens bien fait. Et quand les 144 000 regardent, autrefois, qui avait disparu? Moïse et Élie. Mais aujourd'hui, l'histoire change. Et je me sens très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus Moïse et Élie. Mais Moïse et Jésus ont disparu. Et quand on soulève les yeux, on voit seulement Élie. Mais où est passé Jésus? Où est passé Moïse? Ils sont là. C'est pourquoi Frère Madame dit, cette nuée-là, c'est ton gouffre. Majestueuse. Oh, la nuée, c'est Moïse et Jésus. Oh, que Dieu soit loué. J'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez ça, frère? Quand il rentre dans Élie, ce n'est plus le même que vous connaissez. Il vient prêcher maintenant la présence de Dieu non reconnue. Beaucoup de gens ne le reconnaissent pas. Ils ont les yeux voilés, les Laodicéens. Que Dieu nous donne le colis ce matin. Ouvrez nos yeux. Je vais terminer par cette citation. Je laisserai la place aux très distingués anciens. Parce que de toute façon, si vous mangez trop, vous aurez des excès d'étape. Donc on va parfois un peu doser, vous donner de temps en temps de l'eau pour que vous puissiez la faire descendre ce que vous avez déjà mangé. Est-ce que vous dites l'amen? Oh, je me sens très bien. Je suis encore dans mon temps, non? Ah, il me reste 7 minutes. Ok. Acclamez le Seigneur d'abord.
La version 4e partie. Et chez le 22 mai 1960. Il dit ceci. Paragraphe 33. Il dit, c'est de cette façon-là que Dieu forme son église. Nous formons un assemblage solide. D'un même cœur. D'un même accord. Quelqu'un dira, eh bien, les luthériens à l'époque, ils n'avaient rien. N'allez pas croire ça. Les luthériens feront partie de la résurrection. Tout autant que les autres feront partie de la résurrection. Les baptistes, les presbytères, selon leur époque, selon aujourd'hui la France. Aujourd'hui, ils sont devenus des dénominations. Quand l'église s'organise, Dieu ne peut plus travailler dans cette église. À leur époque, eux, quand ils ont cru, ils ont été signés. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens disent, oh, eh bien, il y aura un réveil de grandes envergures. Et là, ça va sauver 100 millions de pentecôtistes. Ils seront tous sauvés. Et ce sera l'enlèvement. C'est ce que les gens disent. Il dit, vous faites une erreur. Dans l'enlèvement, il y en aura des centaines de milliers, c'est vrai. Mais ils seront le produit de 6000 ans. Salut aussi. De 6000 ans passés. L'homme marche dans la lumière. Sur mesure que la parole, lumière, est présentée. Il traverse les ponts. Quand il arrive, bon. Mais s'il la refuse, alors il reste dans les ténèbres. Mais il continue à avancer. Paragraphe 34. Bon, donc, remarquez, la venue du Seigneur Jésus est tellement proche. De l'esprit qui avait commencé ici, en bas, juste un peu avec la justification, puis la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, nous sommes juste au moment de la venue de la pierre principale. L'Église doit être si parfaitement semblable au Christ que Christ et l'Église pourront s'unir. Le même esprit et l'esprit de Christ. S'il est en vous, il vous fait vivre la vie de Christ. Mener la vie de Christ. Faire les œuvres de Christ. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. C'est Jésus qui l'a dit. Voyez-vous, maintenant, nous allons avoir. Il y a un ministère qui va venir, qui reproduira de façon exacte la vie du Christ. Qu'est-ce que ce ministère-là identifie? La venue du Seigneur. Ce n'est pas moi. Je n'ai fait que dire. Je n'ai pas tout lu. Il y a beaucoup que j'ai sauté là. À la fin, si tu peux me voir, je vais te donner ça. C'est simplement pour te dire que nous sommes au temps de Dieu mort. C'est le Dieu qui est là, mais vous ne le voyez pas. C'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas là. Non. Il est déjà là. Mais pour le voir, il faut tourner la fréquence. Dans la même dimension. Alors, quand on nous parle de l'aboutissement, du rôle de cette venue, quel est le rôle que cela a joué? Je cours rapidement, je termine. Frère Madame dit ceci. Et cette nuée que vous voyez, le but que cela a été vu, son rôle, c'était pour amener l'aboutissement de toutes les Écritures. Est-ce que vous croyez ça? Donc après la nuée, il n'y a plus une autre écriture qui reste encore. Il faut qu'on puisse attendre l'accomplissement. Non. C'est pas moi, je vais dire ça. Ou bien je vais vous donner la référence seulement. Vous lirez vous-même. C'est dans la prédication. Des âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963. Du paragraphe 126 au paragraphe 129.
Je prends juste les paroles 129 pour terminer la Na kumaliza. Il dit, qu'en est-il de vous, Église? Yikana tele na beno jibondo. Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson en Arizona. Il y aura une déflagration. Et cet ange apparaît. Vous avez un souvenir? L'assemblée dit Amen. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look, on a pris des photos. Spirituelle vue d'avance matérialisée. Exactement tel quel. Les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement. Toutes les Écritures. C'est le prophète. Oh non, nous attendons encore, frère. Vous attendez quoi, frère? Le dernier signe que les gentils devaient recevoir. C'est Dieu dans la chair humaine. Dites-moi un amen. Quand les 3 anges visitent Sodome, ils sont partis, c'est terminé, frère. Vous connaissez les 3 anges, non? Il y avait Elohim, Gabriel, Michael. Est-ce qu'on peut faire X par sa valeur? Il y avait Oral Robert, Billy Graham. Celui du milieu, là, je ne veux pas le dire. Si vous voulez mettre la 6 influence à l'engagement, donnez-moi un amen. Sauf qu'en le mettant, il doit aussi nous tourner le dos. Et il doit discerner les pensées de ça. Est-ce que vous dites un amen? Est-ce que vous me suivez très bien? Quand ces 3-là quittent la scène, c'est les bombes atomiques qui doivent tomber. Mes frères et sœurs, regardez les informations. Le Moyen-Orient. Flammé ce matin pendant que nous parlons. Les attaques au Pakistan. Même à Dubaï, là où les gens partaient pour aller faire des achats ou bien quoi. Regardez les informations. Les bombes sont tombées là-bas. Que dit le prophète? La 3e guerre mondiale commencera aux portes de Jérusalem. Est-ce que vous suivez très bien? Et il dit, ça ne sera pas une bombe, oh non, on envoie des hélicos. Non. Ça sera une bombe, une guerre nucléaire. Il n'y aura plus aucun survivant. Quand tu regardes, c'est le temps de prendre les choses de Dieu aussi. Un matin, tu vas te réveiller. Oh non, le Congo s'y rentre dans la guerre. Frère, ça, les premières, 2e guerres mondiales ont commencé comme ça. C'est pas que tout le monde s'est réveillé. Non, nous on attaque. Non. Il y a même des pays qui sont même venus en retard dans ces guerres. Comme les États-Unis. Donald Trump dit non, moi je viens pour venir faire juste une guerre de quelques jours. Parce que tu es Dieu pour décider. Tu es venu d'abord chercher des problèmes. Et tu dis que ça va seulement durer quelques jours. Donc l'ennemi là va se voir accepter ça. C'est pourquoi réveillons-nous. Prenons les choses de Dieu au sérieux. S'il y a encore des choses que nous n'avons pas arrangées, il est grand temps de le faire. Tout est déjà fini. Il n'y a plus rien. Branham est un vrai prophète. N'avez-vous pas vu le pape américain? Donnez-moi un amen. Il avait déjà parlé de ça. La femme vice-présidente qui avait habillé avec le violet. Est-ce que vous n'avez pas vu cela? Le coronavirus. Est-ce que vous n'avez pas vu cela? La Russie. Quand il appelait ça comme ça, ça s'appelait l'URSS d'abord. Le prophète ne se trompe pas. Il dit observez la Russie. Le roi du Nord. Parce qu'aujourd'hui la Russie ne s'est pas réveillée. Nous sommes en train de voir ça. Quel est l'état de nos âmes? Il est grand temps de faire l'inventaire. Le but de sa venue, c'est de venir te chercher. C'est le rôle qu'il vient jouer. Il ne te prendra pas dans le désordre. Donnez-moi un amen. Et ce n'est pas lui aussi qui te prépare. La Bible dit l'épouse, c'est elle-même préparée. Mais ce que nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est pas la préparation. C'est des injures. Et ceci, cela. Des temps inutiles. On est TikTok en train de voir des femmes mal habillées. Ça ne va pas
me donner la vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, voici le moment. N'attends pas qu'il soit trop tard. Rachetez le temps. Parce que les jours sont mauvais. On peut se séparer ici, après tout éclate. Tu n'as pas ta vie en ordre de camp. Le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Il y a des gens comme vous le croisez en chemin. C'est comme s'il a l'air de rien. Amen. C'est comme s'il a l'air de rien. Mais quand il se met dans sa place, il va comprendre que mais cet homme est important. On ne s'attendait pas de lui de telles choses. Amen. Et c'est quand tu l'es monté, tu peux avoir l'air de quelqu'un qui pouvait quand même nous bénir. C'est simple, doux. Amen. Alléluia. Amen. Et merci beaucoup. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Donc c'est le pasteur Manaken. Amen. C'est un ami à moi. En tout cas, notre connaissance, moi et lui, c'est sur une histoire qu'il a raconté ici. Et quand c'est arrivé dans son église, lui aussi m'a obligé de raconter ça dans son église. Et voilà comment ce qu'on s'est aimé. C'est un petit frère que j'aime beaucoup. Amen. Et vous voyez qu'on ne fait qu'à être béni, béni, béni. Là, maintenant, pour ce dimanche ici, on va clôturer. Amen. Avec quelqu'un que vous ne vous attendez pas aussi. Mais avant qu'on l'appelle, qu'on vienne chanter un peu jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, un ne peut nous dire tout. Donc on a besoin un peu de ça là. Vous qui connaissez votre chanson.